midi manger. Très bon poulet froid dans un sandwich à la moutarde. Très bon le petit verre de Bordeaux bu sur le pouce pour finir la bouteille. Les amis sont partis sur le coup de 6 heures. Il reste une longue lisière. On fait couler un vrai bain du dimanche soir, avec beaucoup, beaucoup de mousse bleue, beaucoup, beaucoup de temps pour se laisser flotter entre deux riens ouatés, brumeux. Le miroir de la salle de bain devient opaque et les pensées se ramollissent. Surtout ne pas penser à la semaine qui s'achève, encore moins à celle qui va commencer. Se laisser fasciner par ces petites vagues au bout des doigts fripés par la mouillure de chaude. Et puis, quand tout est vide, s'extirper, enfin. Prendre un bouquin, oui, tout à l'heure. À présent, une émission télévisée fera l'affaire. La plus idiote conviendra. Ah, regarder pour regarder, sans alibi, sans désir, sans excuse. Excuse. C'est comme l'eau du bain, une hébétude qui vous engourdit d'un bien-être palpable. On se croit tout confortable jusqu'à la nuit, en pantoufles dans sa tête. Et c'est là qu'elle vient, la petite mélancolie. Le téléviseur, peu à peu, devient insupportable et on l'éteint. On se retrouve ailleurs, parfois jusqu'à l'enfance, avec de vagues souvenirs de promenades à pas compter, sur fond d'inquiétudes scolaires et d'amour inventé. On se sent traversé. C'est fort comme une pluie d'été, ce petit vague à l'âme qui s'invite, ce petit mal et ce petit bien qui revient, familier. C'est le dimanche soir. Tous les dimanches soirs. Tous les dimanches soirs sont là, oui, dans cette fausse bulle où rien n'est arrêté. Dans l'eau du bain, les photos se révèlent. Deuxième chapitre, pour votre plus grand plaisir, et vous allez voir, vous ne le savez pas encore, mais c'est en rapport avec le reste de la vidéo. Le trottoir roulant de la station Montparnasse. Du temps perdu, du temps gagné. En tout cas, c'est une longue parenthèse, ce trottoir qui défile, infiniment rectiligne, silencieux. À l'origine, il y a presque un aveu. On ne peut imposer un couloir aussi long, un transit aussi colossal. Les esclaves du stress urbain ont droit à quelques rémissions, à condition toutefois de rester dans le courant, de convertir en accélération objective cet allègement nuageux dans leur parcours du combattant. Il est immense, le trottoir roulant de la station Montparnasse. On s'y engage avec la même appréhension que sur les escalators des magasins. Mais ici, pas de marche dépliée comme des mâchoires d'alligator. Tout se fait dans l'horizontalité. Horizontalité. 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 Du coup, on éprouve le même type de vertige que lorsqu'on descend un escalier dans le noir et que l'on croit à une dernière marche alors qu'il n'y en a plus. Une fois embarqué sur cette eau vive, tout bascule. Est-ce le déroulement du trottoir qui contraint à une certaine raideur? Ou bien compense-t-on, par une réaction d'amour-propre, ce soudain laisser-aller, ce laisser-faire? On voit bien devant soi quelques inconditionnels de la précipitation qui multiplient la vitesse du trottoir par de longues enjambées. Mais c'est bien meilleur de demeurer guetteur, la main posée sur la rampe noire. En sens inverse glissent vers nous des silhouettes hiératiques. Et c'est de part et d'autre le même regard faussement absent. Étrange façon de se croiser, proche mais inaccessible.
On sort pour se cacher, pour se blottir, pour s'enfoncer. On est au fond de la piscine, et dans le bleu tout peut venir de cette fausse scène sans profondeur, abolie par l'écran. Aucune odeur, aucun coulis de vent dans cette salle penchée vers une attente plate, abstraite, dans ce volume conçu pour déifier une surface. L'obscurité se fait, l'autel s'allume. On va flotter, poisson de l'air, oiseau de l'eau. Le corps va s'engourdir, et l'on devient campagne anglaise, avenue de New York ou pluie de Brest. On est la vie, la mort, l'amour, la guerre, noyé dans l'eau noire d'un pinceau de lumière où la poussière danse. Quand le mot fin s'inscrit, on reste prostré, en apnée. Puis la lumière insupportable se rallume. Il faut se déplier alors dans le coton et s'ébrouer vers la sortie, en somnambule. Surtout ne pas laisser tomber tout de suite les mots qui vont casser, juger, noter. Sur la moquette vertigineuse, attendre patiemment que le géant au journal soit passé devant. Cosmonaute bateau, gardez quelques secondes cette étrange apesanteur. C'est la fin de cette première partie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de la partie qui vous aura le plus touché. Ça m'importe beaucoup. Et puis pourquoi pas faire une vidéo entièrement dédiée à cette partie qui vous aura le plus plu. Comme on va avoir beaucoup de vidéos d'ici juin, ça peut-être marchera moins que la vidéo précédente.
wagon vert que l'on connaît tous et que l'on voit sur la ligne 6 et 4 date de 1967. Jusqu'en 1992 aussi. Il existait également plusieurs classes séparées. Première et seconde. J'imagine que le billet était plus cher pour la première que la seconde. Et en même temps, aujourd'hui, j'ai réfléchi parce que je suis habitué du métro parisien. Et je me demande si avec 2,55€ aujourd'hui, c'est-à-dire approximativement 15 francs, un peu plus même, on avait notre ticket pour la première classe ou pas. Sacrée inflation. Bref, aujourd'hui, le métro parisien compte plus de 215 km de galeries souterraines, 301 stations et 1,5 milliard de passagers par an. 5 millions par jour. Vous imaginez, à l'époque, on vient de lire, il y a eu 4 millions d'utilisateurs en 5 mois. Aujourd'hui, il suffit d'un jour. 5 mois, ça fait à peu près 150 jours. Il y a 150 fois plus d'utilisateurs qu'à l'époque. C'est quelque chose d'inouï, même encore plus. Cela représente pas moins de 47 personnes par seconde. C'est énorme. Ces chiffres en font le second métro le plus fréquenté d'Europe après Moscou et le 7e au monde. La station la plus fréquentée est Gare du Nord, avec plus de 48 millions de voyageurs par an. Juste après vient la Gare de l'Est et loin derrière, Châtelet, seulement en 8e position, avec 15 millions d'usagers annuels. Bon, personnellement, j'ai un petit faible pour Gare du Nord puisqu'elle me relie à ma maison dans le Nord, littéralement. Mais je veux bien comprendre, il y a tellement de villes qui sont desservies à Paris, à travers la Gare du Nord. Et quand on y réfléchit, Lille est seulement à 1 heure de Paris, donc c'est vraiment... ça facilite vraiment les allers-retours, même pour ceux qui vivent à Lille et qui décident de venir travailler à Paris, ça se fait de plus en plus, de se décentrer et d'essayer de s'accaparer un salaire parisien et une vie un peu plus banlieusarde. Les stations fantômes de Paris. Savez-vous également que de nombreuses stations fantômes existent, ne figurant sur aucun plan, mais pourtant bien présentes sous nos pieds? En effet, lors de la Seconde Guerre mondiale, une partie du personnel se trouvant mobilisé, le métro fonctionna en mode réduit et de nombreuses stations furent fermées. À la Libération, les stations les moins utilisées
c'est plus très intéressant. Euh, je sais pas quel cut je vais faire. Je vais trouver une nouvelle troisième partie. Parce que là, en fait, je me rends compte que c'est nul. J'aurais pu lui recopier une poésie déjà existante, mais ça se sent au final. Bon, les gars, mesdames et messieurs, je me rends compte que je suis très silencieux et que écrire et vous parler, animer cette recherche artistique n'augurera rien de bon. Donc, la vidéo étant assez longue, j'espère que vous dormez déjà. Je vous aime de tout cœur, faites de beaux rêves. On fera une autre troisième partie plus tard, c'est pas grave. Ça arrive de se rendre compte qu'on fait des erreurs alors qu'on les fait. J'espère quand même vous avoir détendu et avoir réussi à donner un peu au montage de la matière.